Voici un exemple d'exercice en lien avec la combustion. On commence par vous demander une équation de réaction. Ensuite, on vous demande d'expliquer comment celle-ci respecte la loi de conservation de la masse. Et enfin, on vous parle de la possibilité d'une combustion différente qui mène à la formation d'un solide noir. Donc première chose, l'équation de la réaction de la combustion du C31H64, la paraffine. Paraffine constituant de la bougie et donc à l'état solide. Une réaction de combustion par définition implique un comburant qui fournit de l'oxygène et en l'occurrence, dans notre cas, eh bien ce comburant c'est simplement l'oxygène de l'air, c'est-à-dire le dioxygène. On crée toujours les deux mêmes substances, en l'occurrence du dioxyde de carbone ou gaz carbonique, un gaz qui favorise l'effet de serre mais qui n'est pas toxique en soi, et puis de l'eau ou de la vapeur d'eau parce que au moment où la réaction a lieu, la température à l'endroit de la réaction est suffisamment élevée pour que l'eau passe sous forme de gaz, même si ensuite elle devrait retrouver sa forme liquide. Il nous faut encore équilibrer cette équation. Pour rappel, les états de la matière n'ont aucun impact au moment de l'équilibre. L'équilibre demande de respecter en fait la loi de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme en l'occurrence. Donc si ici au départ on voit qu'on a 31 carbone, on devra retrouver 31 carbone après réaction, ce qui impliquera d'avoir 64 hydrogènes, donc de créer 32 molécules d'eau. Et côté oxygène, eh bien on voit que nous avons ici 2 fois 31 d'oxygène, c'est-à-dire 62 oxygènes, tandis que nous avons 32 oxygènes dans les molécules d'eau, ce qui nous fait un total de 94 oxygènes fournis par 2 dans les molécules de dioxygène et donc de 47 molécules de dioxygène. Donc la loi de conservation de la masse, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, a été attribuée à Lavoisier. Lavoisier qui avait l'habitude de peser systématiquement toutes les substances qu'il faisait réagir. Et puis on vous dit ici que la bougie semble disparaître au fil du temps, donc en fait on perdrait de la masse. C'est pas le cas. Parce que, en réalité, si vous mettiez votre bougie sous cloche ou dans un ballon d'oxygène rempli, eh bien vous verriez le volume augmenter parce que vous avez plus de gaz après réaction qu'avant réaction. Et puis, la masse, elle, ne changerait pas. Donc en fait, votre paraffine ne disparaît pas, mais se transforme en deux gaz distincts, le CO2 et le H2O, en contact avec le dioxygène de l'air. Dans la dernière question, on s'étonne du fait qu'on puisse observer, notamment dans la fumée, de fines particules de solide ou lorsqu'on éteint la bougie, de vraiment voir un solide noir se déposer, alors que dans l'équation de la combustion, eh bien, il n'y a aucun solide qui est relargué. Alors en fait, la combustion, on peut en faire trois distinctes. La réaction qu'on a écrite ici, c'est la réaction de combustion qui a lieu normalement, mais si on commence à manquer d'oxygène, le CO2 qui est ici peut en fait être remplacé par un autre gaz, le monoxyde de carbone, CO, un gaz cette fois toxique puisqu'il se fixe à nos hémoglobines et les empêche ainsi de transporter l'oxygène jusqu'aux cellules, voire même en carbone, on voit se déposer sous forme de suie. Donc il nous faut ici redonner la même équation mais en remplaçant le CO2 par du carbone pour expliquer la formation du solide noir. On repart donc avec nos deux réactifs et on forme à nouveau de l'eau. Il nous faut encore équilibrer l'équation. À nouveau, on commence par réfléchir sur le carbone, donc 31 carbone à droite et à gauche de l'équation. 64 hydrogènes à nouveau, on devra former 32 molécules d'eau. Et concernant l'oxygène, eh bien on voit que cette fois il n'y en a plus que dans la molécule d'eau, donc il y en a 32, ce qui signifie qu'on voit bien qu'au départ on avait besoin de 16 oxygènes. Ici c'est intéressant de remarquer qu'on avait besoin de 47 molécules de dioxygène pour réagir avec une molécule de paraffine dans les conditions de réaction optimale et qu'il y a un moment où on est en train de fermer par exemple une bougie avec un petit capuchon, et bien à ce moment-là, on n'a plus besoin que de 16 molécules d'oxygène pour une molécule de paraffine si on crée des atomes de carbone au lieu du dioxyde de carbone. Le moment où on crée du monoxyde de carbone est une position un peu intermédiaire qu'on va pouvoir observer s'il manque un peu d'oxygène mais qu'on n'est pas encore dans une insuffisance drastique.